Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1438 de Hajime no Ippo, un chapitre plutôt court, comme celui d'il y a 2 semaines, moins de 10 pages. Par contre cette fois-ci c'est quand même très croustillant, il y a pas mal de choses intéressantes sur ce chapitre, et au moins ça bouge, parce que dans le chapitre d'il y a 2 semaines, on était justement sur un chapitre où globalement il se passait rien, presque, alors que là il y a du mouvement, il y a des choses à dire. Et du coup on commence direct là où s'était terminé le chapitre précédent, c'est-à-dire avec un Mashiba qui sortait une pose de combat un petit peu différente que d'habitude, avec un angle plus large, et on va très vite savoir à quoi cela sert. On a Hippo justement donc qui analyse rapidement, il s'avance, il fonce dans le tas, et il cherche clairement à passer donc premièrement les flicker jab, ce qui va réussir sans problème, ça on le sait, les flicker jab c'est absolument plus un souci pour Hippo, et du coup on peut aussi se dire que ce sera très probablement pas un souci également pour Marcus Rosario, qui va très probablement pouvoir passer du coup les flickers également très facilement, à moins que ceci soit amélioré, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Du coup je m'étais trompé, je pensais que ça allait être les flickers qui allaient être améliorés, mais non, les flickers n'ont pas changé par rapport à Mashiba, tout du moins pour l'instant il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Par contre, là où ça va changer, bah déjà c'est au niveau de la distance, parce qu'on a Hippo qui va se rendre compte qu'au niveau de l'angle de Mashiba, il se retrouve du coup beaucoup trop loin. Il ne peut pas le toucher en fait avec ses coups. Mais si Hippo ne peut pas l'atteindre, il se dit que Mashiba ne peut évidemment pas l'atteindre aussi, puisque son angle est plus large, son bras droit est donc beaucoup plus loin, et donc techniquement même avec son allonge il ne devrait pas pouvoir toucher. Cependant, c'est là qu'on va découvrir à quoi sert cette position, et c'est franchement très bien pensé je trouve, puisqu'on a un Mashiba qui va justement utiliser donc son angle plus large pour envoyer un bras arrière beaucoup plus puissant et avec un élan bien plus grand, parce qu'il va justement pivoter pour envoyer un coup beaucoup plus puissant. Il va utiliser en fait le pivot de son corps pour envoyer un coup et donc dépasser normalement sa limite. Et ce qui fait qu'il va pouvoir toucher Hippo. Mais là où on pourrait se dire qu'il va essayer de le toucher au visage, eh bien non, il va essayer de le toucher au corps. Et c'est là que c'est assez impressionnant, parce qu'en fait le mouvement est un petit peu particulier. On a l'impression en fait que Mashiba ici lance un shopping right, mais qui ne vise pas la tête, mais le corps. Il utilise justement cet angle pour pouvoir, cet angle un petit peu étrange, pour pouvoir aller frapper au corps. Et c'est un coup auquel Hippo ne peut pas s'attendre. D'ailleurs, il ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Enfin, il ne sait d'ailleurs même pas du tout. Seuls ceux qui sont un petit peu en dehors du ring ont pu s'en rendre compte. On a le coach qui est content, parce qu'il se rend compte que la stratégie a marché, et que du coup Mashiba a pu repousser Hippo. Et ça je trouve que c'est enfin quand même assez intéressant, parce que depuis le début du combat on avait plus un Hippo en fait qui était en train de laminer Mashiba, et ça commençait à devenir un petit peu embêtant j'ai envie de dire, parce que Mashiba est un combattant de niveau mondial, et me dire qu'il est vraiment en train de se faire exploser par Hippo au corps à corps ou même à distance, ça commence à être un petit peu embêtant. Donc, enfin Mashiba montre qui il est, et il commence un petit peu à faire galérer Hippo. Enfin, c'est le moment quoi. Bon, finalement, on a justement Itagaki qui va également remarquer justement que l'approche de Hippo s'est retournée contre lui. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est pris un contre, mais dans le ventre, quoi. Il s'est pris vraiment un contre-corps. C'est des choses qu'on voit quand même assez rarement en général, mais pour le coup, ça a été vraiment très bien utilisé, et Hippo ne s'est rendu compte de rien. Il faut vraiment être en dehors du ring pour se rendre compte du coup, je pense. Bon, Hippo ici va faire un truc un petit peu débile, il va repartir un peu en mode sanglier, comme il le faisait à l'époque. Je pense que c'est une vieille habitude, et il va foncer dans le tas sans chercher à savoir ce qui s'est passé. Il a réussi à bloquer les flickers, donc ça, il n'y a pas de souci, on lui montre clairement que les flickers, ça ne marche pas. Et d'un coup, Mashiba relance ce fameux coup, cette sorte de shopping right qu'il envoie, et justement, ça passe à nouveau. Et en fait, il va aussi utiliser du coup le même coup, du coup, mais pour frapper cette fois-ci un petit peu au visage, et puis il va encore frapper au corps derrière. Donc on voit réellement que le but, c'est de martyriser Hippo au corps. Alors c'est intéressant, effectivement, de voir ça, parce que on sait pas trop ce que voit Hippo, mais lui, il semble pas trop comprendre justement ce qui se passe. Alors sur la fin du chapitre, il commence à comprendre, mais il nous dit pas. Donc je pense que dans le prochain chapitre, on aura une explication justement de qu'est-ce que c'est que cette technique, et peut-être même que Hippo va réussir à la contrer. Mais c'est vraiment très étrange. C'est vraiment une sorte de shopping right, mais au corps, et avec l'effet d'un contre. En soi, la technique en elle-même est pas très compliquée à comprendre.
c'est un Mashiba qui profite de son allonge au corps à corps, en réalité. C'est surtout ça. Jusqu'à présent, son allonge était plutôt un problème pour les combats au corps à corps. Sauf qu'ici, il peut s'en servir parfaitement. Il a juste à reculer justement son bras arrière et à profiter de l'élan pour frapper. Et justement, bah, c'est une très bonne utilisation. Et ça fait que Mashiba, justement, peut enfin combattre un petit peu au corps à corps. Et c'est sûrement pour ça qu'on l'a vu également s'entraîner pour le combat au corps à corps. Il semblerait réellement que le combat contre Marcus Rosario va se jouer sur ce point-là. Va se jouer en fait dans la distance favorite de Marcus Rosario. Mashiba veut vraiment le vaincre sur son terrain. C'est ce qu'on nous montre. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Nous verrons bien. Mais en tout cas, c'est assez ingénieux, je trouve. Et voilà, donc on a quand même un chapitre très intéressant avec un Hippo qui enfin est un petit peu en galère, mais qui en même temps continue de foncer comme un sanglier. Et j'aime pas trop cet aspect-là. Parce qu'on nous montre clairement depuis un moment que Hippo change, que Hippo justement commence à développer son style de combat, mais dès qu'il est mis en difficulté, il repart sur un style de sanglier, d'Infighters qui vraiment fonce en ligne droite, et tant que ça passe pas, il recommence. Le problème, c'est que cette méthode avec Hippo, bah, ça lui a déjà prouvé plusieurs fois que ça marchait pas. Enfin, ça marche sur 500 adversaires, mais sur des adversaires plus coriaces, cette méthode ne marche pas. Hein. Il s'est fait exploser. Il a bien tenté contre Alfredo Gonzalez ou contre Antonio Guevara, et la punition a été lourde pour les deux. Donc Hippo devrait savoir que cette méthode ne marche pas à ce niveau-là. Il doit justement développer un style un petit peu plus technique. Évidemment, je vois pas Hippo se transformer en Miyata, mais essayer de réfléchir un petit peu à changer ses méthodes de combat classiques. Peut-être un peu plus analyser les distances, peut-être plus bouger en zigzag ou ce genre de choses. Parce que bouger en ligne droite, ça marche pas. Voilà. Donc petit point quand même à citer sur Hippo qui ici a quand même encore des mauvaises habitudes qui traînent. Et j'ai envie de dire en soi tant mieux. Parce que le Hippo monstrueux, bon c'est sympa, mais il faut nous montrer aussi que le gars quand même, bon il est pas encore totalement, voilà, il est pas imbattable non plus, hein, loin de là. Enfin, loin de là. Il est pas imbattable pour des mecs du très très haut niveau mondial évidemment. Parce que contre des mecs un peu en dessous, il les explose, mais bon. En tout cas, on se rapproche hein, très clairement d'un Hippo qui va bientôt être en condition pour remonter sur le ring. Enfin, physiquement, il est déjà en condition. Maintenant, ça va être le mental hein, qui va devoir suivre aussi. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec certains d'entre vous, hein, et en effet, le plus gros problème d'Hippo actuellement, c'est surtout mentalement. C'est est-ce qu'il a envie de reboxer? Bon, ça, on sait tous que oui. Hein, Hippo a envie de remonter sur le ring, juste il ne se l'avoue pas à lui-même. Mais on a déjà vu plusieurs fois que clairement, Hippo veut remonter sur le ring, juste, bah, il n'a pas de raison de le faire selon lui, et il préfère mettre cette idée de côté. Mais bon, ça je compte sur le coach Kamogawa pour lui faire sortir les verres du nez et lui faire cracher le morceau. Et enfin qu'on ait un Hippo qui dise qu'il veut revenir sur le ring. Ça arrivera, j'y crois. De toute façon, je pense que la plupart d'entre nous croyons en le retour d'Hippo rapidement. Rapidement, façon de parler bien sûr, hein, on connaît le rythme de Morikawa. Mais bon, voilà, je pense que j'ai assez parlé pour ce chapitre. En ce qui concerne les prochains chapitres, je pense que dans le prochain chapitre, justement, on va avoir un Hippo qui va commencer un petit peu à analyser la situation, à comprendre ce que Mashiba fait, et à tenter peut-être une approche différente, hein, j'espère. Et peut-être même qu'il va encore réussir à nous sortir une autre botte secrète ou quoi, et qu'il va réussir encore à contrer Mashiba ou quoi. Parce que pour le moment, Hippo n'a pas encore été réellement utile à Mashiba. Il lui sert de punking ball ici, mais il faut que ce soit l'inverse en fait. Il faut que ce soit surtout Mashiba qui se rende compte qu'il lui manque encore quelque chose pour le match. Sinon ça servait limite à rien de ramener Hippo, bien sûr. Du coup il faut qu'on ait un Hippo qui fasse quelque chose, soit dans le prochain chapitre, soit dans celui d'après, mais il faut qu'il y ait une grosse action qui se produise. Et de toute façon après je pense qu'on va arriver sur la fin du premier round, voire peut-être même sur le prochain chapitre c'est possible, on va donc potentiellement entrer sur le deuxième round. Et puis je pense qu'on a encore pour 2-3 chapitres maximum pour cet entraînement. Et ensuite on pourra peut-être enfin passer du côté Kamogawa, qui va justement avoir un petit peu un écho de ce match. Non, de ce match d'entraînement. Et là, ça peut déboucher sur pas mal de choses. Peut-être un retour de Hippo prochainement, pour le chapitre 1500 peut-être, ce serait pas mal. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah nous, on se retrouve pour une prochaine. Allez, salut tout le monde!